Le monsieur, lui, il avait des soucis ici. Il a pris un lourd crédit qu'il n'a pas remboursé. Il a pris un peu de l'argent de crédit là pour faire ses papiers et puis il est parti. Il est parti là, il allait rester là-bas. Power Il n'est on. pas venu. Puisque s'il vient, il a un problème. Bluetooth mode. Il a lourd jeton à rembourser. Il n'est pas venu, il est resté. Connected. La dame, elle fait souvent des va-et-vient. Elle fait des affaires. Donc je... C'est pas, c'est tellement lourd que je n'ai rien fait. Vous voyez qu'il y a attaché foulard seulement. Est-ce qu'on peut faire ça? Souvent les hommes là, la dame m'a appelé. Oh, c'est jeudi, non? La dame m'a appelé. La dame, elle pleure. Elle pleure. Elle est la dame de compagnie de sa copine. Aujourd'hui, ils ont fait le mariage civil. Ils ont fait le mariage à la mairie. Samedi, il y a la réception. Ils ont fini de faire le mariage à la mairie. Elle a accompagné naturellement son ami dans son hôtel. Et donc son ami lui dit, elle a oublié quelque chose à la maison, chez elle à la maison. Que si son ami, sa dame de compagnie là, peut aller là-bas récupérer, prendre ce qu'elle a oublié là-bas. Je vous dis que c'est la dame de compagnie en question qui m'a appelé, pas la mariée, la dame de compagnie. Donc la mariée dit à son ami qui est sa dame de compagnie que pardon, on dirait que j'ai oublié telle chose dans ma valise là. Il faut aller chez moi, tu vas aller prendre. Donc elle donne la clé à son ami. C'est normal. Entre-temps, le monsieur, lui, il avait les doubles des clés, puisque c'est sa fiancée et tout, donc souvent il partait là-bas. Lui, il lâche lui, mais il partait là-bas souvent. La dame, elle a les doubles des clés de son fiancé, lui aussi, pareil au fait. Donc la femme, elle s'en va chercher ce que son ami a oublié chez elle à la maison. Elle rentre, elle ouvre la porte, elle rentre, elle voit des choses au salon. Ce qu'on voit dans le film souvent là. Quand tu rentres au salon, tu vois chaussures de l'homme, chaussures de la femme, sac ici, sous-vêtements ici, et puis tu te demandes, tu te poses des questions, quand tu avances dans la chambre, et puis tu les vois là. La femme a dit que c'est ce qu'elle a trouvé. Elle rentre dans le salon de la femme là, de son ami là. Voilà chaussures ici. Mais elle se demande, mais qui peut être dans la maison? Qui? Donc elle s'en va. Le truc est qu'ils n'ont pas fermé chambre là. Elle s'en va, elle veut rentrer dans la chambre. Qui elle trouve? Le mari, lui qui vient de se marier. Celui qui vient de se marier à la mairie. Tout près là. C'est lui qui a couché là-bas. Et devinez avec qui? La maman de la femme. C'est-à-dire que le mari de la femme était avec la maman de la femme. Elle n'a fait aucun bruit qu'elle les a vus là. Elle dit qu'il restait un peu, elle allait crier. Elle n'a pas fait savoir qu'elle a vu quelque chose. Elle était troublée, elle tremblait. Mais malgré ça, là, elle est sortie quand même. Mais le truc est que, elle dit, elle n'a pas bouclé la porte, elle n'a pas fermé la porte, quoi. Elle a fermé comme ça, et puis, elle est descendue. Parce qu'elle est sur un immeuble. Elle est descendue elle est descendue des escaliers. Elle est descendue. Et elle est en train de marcher comme ça. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire à son ami. Samedi, ça là, c'est la réception. Ils ont fait aujourd'hui mariage à la mairie. C'est ça, toi, Marie, tu viens faire ça. Et puis en plus avec la maman de ta femme. Yeah. Je vous explique. La dame dit que son ami et le monsieur se sont rencontrés en France. Le monsieur, lui, il avait des soucis ici. Il a pris un lourd crédit qu'il n'a pas remboursé. Il a pris un peu de l'argent de crédit là pour faire ses papiers et puis il est parti. Il est parti là, il allait rester là-bas. Il ne peut pas venir, puisque s'il vient, il a problème ici. Il a lourd jeton à rembourser. Il n'est pas venu, il est resté là-bas. Et donc, la dame, elle fait souvent des va-et-vient. Elle fait des affaires. Donc, je me suis, aujourd'hui, là, il n'y a pas montage dedans. Elle fait des affaires. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Au début, amitié, et puis c'est rentré dans non, je suis fort, je dis, c'est pas si lui, en tout cas, c'était pareil chez lui. Mais la femme, elle est tombée amoureuse du monsieur. Et puis, ils ont commencé à vivre une relation là-bas. Quand elle venait, qu'elle repartait, elle se dit qu'il y a son chéri là-bas. Donc c'est comme ça. Ils vivaient même ensemble là-bas. Donc ils se sont dit quoi? Pour se marier là, il faut forcément que le monsieur vienne pour qu'il puisse rencontrer les parents de la fille. Et c'est là qu'il s'est senti obligé de raconter toute la vérité. Elle s'est même fâchée. Elle se dit elle lui a dit pourquoi c'est maintenant où elle dit qu'ils vont se marier, il va devoir rentrer sur Abidjan, qu'il lui dit toute la vérité. La dame de compagnie, c'est sa meilleure amie, donc elle lui dit tout. Le monsieur a demandé pardon et tout, puis c'est resté comme ça. Elle était obligée de rembourser son lourd crédit qu'il a pris ici. Tout
a été réglé. Il est venu sur Abidjan. Ils sont venus, il a rencontré les parents et tout. Ils vont préparer le mariage. C'est la préparation du mariage. C'est ça. Je ne sais pas si c'est quand il est venu rencontrer les parents qu'il a vu, je ne sais pas. Si c'est l'argent qu'il a poussé dans le bras de sa maman parce que ils sont aisés. Je ne sais pas. La dame, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Si elle doit dire à son ami qu'elle a vu son mari et puis sa maman. La dame m'appelle, moi-même je suis troublé, je suis dans la rue. Elle m'appelle, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis paniqué moi-même. Je me mets à la place même de la dame qui m'appelle. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire à son ami. Même si elle s'en va à l'hôtel là-bas pour retrouver son ami. Mais son ami va lui demander, mais est-ce qu'il était dit? Je t'ai dit là. Elle va dire, non, je n'ai pas dit. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Je lui ai dit tout d'abord, elle s'est calmée. Et ça là. Il y a que chacun donne son avis en commentaire. Moi, je lui ai déjà parlé. Parce que ce genre de truc, il faut faire très attention. Il faut faire ça avec sagesse. Parce que c'est bien de dire une vérité. Mais on ne connaît pas l'état de santé de la personne. Si la dame, elle est attachée à son mari comme ça, elle l'aime comme ça, tu vas venir lui dire, et si elle tombe au sécope, et puis, elle s'en va. Ça va rester sur ta conscience. Les deux personnes aussi, la papa c'est-à-dire mari et maman là, ils vont t'accuser aussi. Ils vont te dire, mais pourquoi tu es parti lui dire? Ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas raison, hein, mais ils vont mettre ça sur toi quand même. Et puis toi-même, tu ne seras pas tranquille. Donc, il faut faire les choses avec sagesse même. Avec sagesse. Le truc est que, elle doit rester calme. N'est-ce pas? Très calme. Réfléchis très bien, parce que c'est une situation très, très, très délicate. Le mariage a été déjà fait. Si tu annonces cela à ton ami, ça peut lui créer des problèmes de santé. Ou pire, ça peut aussi, elle peut ne pas croire. Et si elle ne croit pas, ça sera encore bizarre. Donc c'est mieux, le mariage est déjà fait. Moi, je préfère qu'elle ne dise rien d'abord. Peut-être aux deux autres, elle peut faire savoir cela. Même si elle fait savoir aux deux autres, les deux autres peuvent créer quelque chose, je ne sais pas, pour mettre dans la tête de la fille. Elle ne fait rien. Elle observe jusqu'à ce qu'elle ait des preuves palpables, concrètes, pour présenter cela à son ami. Mais si elle veut présenter cela aussi à son ami, il faille que ça soit il faut que ça soit avec délicatesse. Et puis, il faut qu'elle s'assure que son ami en question soit dans un état où elle peut accueillir cette information. Parce que c'est faux. Hein. Que chacun donne son avis en commentaire et surtout dans le respect. Que le Seigneur nous bénisse. Tcha, 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 tcha. Hé, maman. Celle-ci dit encore quoi? Tu n'es pas fatigué, les rides vont arriver, mais voir mes couilles là. J'ai dit, les belles-mères là, quand on vous dit de prendre soin de vous, vous ne comprenez pas. Elle a dérangé. Elle a dérangé. Nièce avec ton beau-fils. C'est quelle histoire ça? Ça veut dire que ta fille veut nièce avec le même homme. Toi aussi, tu veux venir nièce avec le même homme. Le jour de ton mariage, ça veut dire que tu n'aimes pas ta fille. Tu n'aimes pas ta fille. Tu es maudite. La belle-mère là, tu es maudite. Vous êtes toujours comme ça que vous mangez vos vies. Dans les sauces. Vous accouchez les enfants. Et c'est quand l'enfant vient se poser, dit que je fais ma vie, c'est là que tu vois que hein, la personne à prendre, c'est son mari. Et quel jour? Le jour de son mariage. Le lendemain de leur mariage, tu as fini de mourir. Tu as fini de mourir avec le mari, ton beau-fils. C'est pour ça que, Seigneur, maman, on dit sans que moi, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer les cœurs des gens. Je ne peux pas. Vous les mamans là, vous les maudits, si vos enfants même aujourd'hui là, sont les sorcières, sont, comment dire, rencontrent les malédictions, c'est vous-même. C'est vous.
Comment une maman peut attendre que une tienne, comment dire, sa fille va niasse avec, comment se marie et le lendemain tu es au lit avec ton beau-fils. Ça veut dire que c'était pas la première fois? Ce n'était pas la première fois? Ça veut dire que vous avez l'habitude, toi la belle-mère là, tu as l'habitude de niasse avec ton beau-fils. Pourquoi laisser alors ta fille épouser épouser ce garçon alors que tu niasses avec? Tu fais l'ongomayor avec. Pourquoi? Comment vous vous sentez? C'est-à-dire que j'arrive chez ma fille, je commence à je niasse avec mon beau-fils. Et comment je vais avoir les yeux? C'est-à-dire que comment je vais regarder ma fille? Ça veut dire que vous n'aimez même pas vos enfants. Vous ne les aimez pas. Une maman digne. Une maman digne ne peut pas faire un truc pareil. Tu es maudite. Tu es maudite. Et tu vas nier, tu laisses la porte ouverte. Et si quelque chose arrive à ta fille, qu'on va dire à ta fille quelque chose arrive, tu vas dire que c'est telle personne qui a tué ma fille. Alors que c'est toi-même qui lame ta fille. Wonderful this. Seigneur, il y a les sauces, il y a les choses qui me donnent la chair de poule. Aïe, il y a les choses qui me donnent la chair de poule. Hey, maman. Il y a les choses. Partagez le direct. Aïe, partagez. Il y a les choses qui me donnent la chair de poule. Parce que c'est la même chose qu'on parlait de Diana ou c'est Diane Bouli. Ou c'est Diana Bouli. Ou c'est Diana. J'ai dit, hein. Attendez. C'est la sorcellerie. La vraie. Regarde, quand j'entends comment vous êtes en train de... Ça, c'est qui encore? Il y a les gens qui ne peuvent pas passer sur ma page. Aïe. Et toi qui viens faire quoi encore? Hey! 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 Ah! Il y a l'histoire. Vous n'avez pas entendu ça? Voilà l'histoire de Diane Bouli. Maman de Dieu, le truc, ça me fait toujours jaja. Wonderful. Disconnected. D'accord? Oui, oui, oui. Elle va nous dire c'est quelle clinique pour quand? Connected. Nous tous Ivoiriens, on se lève contre cette clinique-là pour demander à la clinique pourquoi cette clinique a traité Diana Bouli. Si Diana Bouli ne dit pas là, elle aura le stress de sa vie, elle va retourner au Cameroun. Parce que, pour avoir sa sécurité, les influenceurs fait la live, n'ont pas dit son nom. Elle dit que c'est son nom, ils ont dit. Elle allait les envoyer à la PSC, les rabaisser. Les gens disent qu'elle a raison parce que c'est Aya qui a parlé. Mais là, tu vas sortir pour dire que tu es malade, où on doit prendre soin de toi. Une clinique a abusé de toi. Au point où tu as dû quitter cette clinique-là pour aller à l'hôpital Farah. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Tu es la seule influenceuse ou tiktokeuse à qui une clinique a fait ça. On doit dénoncer. Tu vas dire le nom de la clinique-là. Pourquoi ensemble, on peut dénoncer cette clinique-là. Sinon, tu vas partir chez toi au Cameroun pour avoir ta paix. Xénophobie, ça là, donnez-moi y a chargé. Xénophobie, ça là, Diana, tu as décidé de prendre ton portable depuis la clinique Farah et dénoncer une clinique qui t'ont fait des attouchements, ils t'ont frappé. Tu vas nous donner le nom de la clinique pour qu'ensemble là, on puisse
dénoncer cette clinique-là. Parce que s'ils t'ont fait à toi, c'est ce qu'ils vont faire à d'autres personnes. Ah, pardon, c'est pas toi qui veux. Seigneur, on peut faire ça. Xénophobie, ça là, donnez-moi hier prendre. Attendez. Voilà, parce que c'est un plan en sécurité en Côte d'Ivoire. Avec ses collègues influenceurs qu'elle va enfermer. Jusqu'à l'hôpital, elle se sent pas encore en sécurité. C'est mieux, elle va partir chez elle à la maison. Là-bas, là, il y a des cliniques là-bas, ils vont pas lui faire ça. D'accord? Oui, oui, oui. Elle va nous dire c'est quelle clinique pour qu'ensemble, là, nous tous Ivoiriens, on se lève contre cette clinique-là pour demander à la clinique pourquoi cette clinique a traité Diana Bouli comme ça. Si Diana Bouli ne dit pas là, elle aura le stress de sa vie, elle va retourner au Cameroun. Parce que, pour avoir sa sécurité, les influenceurs fait la live, n'ont pas dit son nom. Elle dit que c'est son nom, ils ont dit. Elle allait les envoyer à la PSC, les rabaisser. Les gens disent qu'elle a raison parce que c'est Aya qui a parlé. Mais là, tu vas sortir pour dire que tu es malade, où on doit prendre soin de toi. Une clinique a abusé de toi. Au point où tu as dû quitter cette clinique-là pour aller à l'hôpital Farah. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Tu es la seule influenceuse ou tiktokeuse à qui une clinique a fait ça. On doit dénoncer. Tu vas dire le nom de la clinique. Oh, tais-toi là. On peut dénoncer cette clinique-là. Sinon, tu vas partir chez toi au Cameroun. Donc, dès que j'en trouve un peu les yeux, parce que j'étais sur l'autisme et tout, j'en trouve un peu les yeux, je vois les personnes parler de mes vidéos. Ils sont pas là, ils font rien. Ils sont en train de parler de vidéos, en train de se prouver que c'est moi, ça, nul là. J'avais même peur d'être filmée avant qu'on m'amène ici à la clinique Farah. Je ne vais pas dire le nom du truc, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas professionnel. Vous touchez les élèves, vous riez, vous dites, vous ne pouvez même pas se attendez. Je vais écouter Diana Bouli elle-même. J'ai perdu connaissance, mais mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. C'est une clinique. Bon, maintenant, vu que je n'étais pas dans moi-même, je savais même. Je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Et des gens qui sont en train de parler faux. C'est elle. Parce que moi, j'étais seule nue. Et des gens, j'entends comment on me touche, j'entends comment on rit. Donc, dès que j'en trouve un peu les yeux, parce que j'étais sur l'autisme et tout, j'en trouve un peu les yeux, je vois les personnels parler de mes vidéos. Ils sont pas là, ils font rien. Ils sont en train de parler de vidéos, en train de se prouver que c'est moi, ça, nul là. J'avais même peur d'être filmée avant qu'on m'amène ici à la clinique Farah. Je ne vais pas dire le nom du truc, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas professionnel. Vous touchez les élèves, vous riez, vous dites, vous ne prenez même pas au sérieux les cas. C'est bon, oui, tout le monde réveille, vous vous foutez de ma gueule. Parce que c'est elle. Est-ce que c'est pas elle? C'est pas Diana Bouli. Est-ce que vous faites ça? Vous venez d'abord de à l'hôpital, aider la personne. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillée. J'entendais les gens rire et ils écoutaient ma vidéo, ma rabat, j'entends des essais. Et ils me tapent. Moi, j'ai oublié la partie, ils me giflaient. Ils disent, réveillez-vous. C'est pas les petites tapettes. Je te jure, même quand j'étais déjà debout, que je m'étais déjà réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue, elle me gifle, à mode avec l'autre appuie mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement, hein. C'est parce que j'étais réveillée, j'avais pas laissé ça. Et il y avait un homme dans la salle aussi. Maintenant, les amis, on parle de s'occuper de nous laisser partir, ce personnel-là. Ils arrêtent Kefren, dit, la voix n'a pas fait de photo, mais ça va. Tu m'entends plus que c'est moi qui me dis que, vas-y, elle peut te lever, tu vois un peu les gens, font la photo. Franchement, ça c'est qui encore? Franchement, je n'entends même pas ça. Tu es d'abord quitté au Cameroun, pourquoi? Vous quittez au Cameroun. Donc, ça veut parce qu'on a touché tes pieds que tu es fâché. Parce qu'elle ne comprend pas. Dans la vidéo là que tu parles, j'entends même pas que les attouchements ou quoi que ce soit, ou c'est monté. Parce que j'ai aussi vu ça sur TikTok là-bas. Sur TikTok, tout le monde est là-dedans. Tout le monde parle que de ça. Ma chérie, j'espère que Diana Bouli, j'espère vraiment que tu ne vas pas gâter ton... comment on appelle ça? Quand vous partez, vous quittez pour aller dans un pays, il faut être sûr de votre décision.
Être sûr. Les attouchements, ce n'est pas quelque chose que anodin. C'est pas un truc. Ça veut dire que quand on te colle cette étiquette-là au corps, c'est le ngata, direct. Voilà maintenant que les Ivoiriens se lèvent. Tu as vu quelle influenceuse qui se lève sur la toile pour ça? Ouais. Ton problème là n'est pas net, Djalabouli. C'est Aya Robert qui veut finir avec toi. Parce que Aya Robert est décidé que tu dois donner la clinique où on t'a namba. C'est quoi ça encore? Maman, maintenant on met l'argent dans le ngomayo. Ouais, je veux voir tout aujourd'hui. Attendez un peu, moi j'adore. Pourquoi vous ne parlez pas? C'est quoi qui est croustillant sur la toile? Quand vous savez que quand moi elle vient, je fais la revue de presse, non? Je parle de tout ce qui se passe sur la toile. Malalé. Oh maman. On va arriver. J'ai dit. Je crois que chez l'Étoile Caribéenne, on veut bien m'expliquer parce que je vois que elle est... Ou bien c'était sur TikTok. Oh merde, c'était sur TikTok. Non, elle n'a pas publié sur sa page, c'est sur TikTok. Partagez la vidéo, non. Vous ne partagez pas pour qu'il fasse quoi? Disconnected. Toujours vous, cette minorité d'Ivoiriens-là. Connected. Vous venez nous cogner les têtes. À un moment donné, il faut arrêter. Diana a dénoncé une injustice. Si tu n'es pas content, tu bois je ne sais quoi. Monchi. Si c'est pas coach à Monchi, c'est Pierre-Paul Jacques. Quelqu'un t'a déjà dit de partir faire du sale là dans ton pays. Toi, tu viens salir les pays des gens. Tu viens foutre le bordel dans les pays des gens. Et c'est toi qui vas venir critiquer une personne parce qu'elle a passé un mauvais moment, un sale quart d'heure dans un hôpital de chez toi. Entre-temps, tu payes les impôts dans ce pays-là. Tu sers à quoi dans ce pays-là? Depuis combien d'années tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire? Toi, tu as venu parler à Diana Bouli. Diana Bouli qui est reçue sur les plateaux de télé où tu n'es jamais passé dans ton propre pays. Diana Bouli qui signe des contrats que tu ne vas jamais signer dans ton propre pays. Parce que tu crois que tu es ivoirienne de souche, tu vas te permettre de venir manquer de respect à Diana Bouli. Ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Parce que ce que tu fais là est méchant. Tu ne vas pas mélanger la Côte d'Ivoire avec les Camerounais. Parce que ce que tu es en train de chercher, c'est qu'on déclenche une guerre. On commence à s'insulter. On insulte nos pays. Les Ivoiriens et les Camerounais n'ont pas de problème. C'est toujours vous, cette minorité d'Ivoiriens-là. Cette minorité de Camerounais-là. Vous venez nous cogner les têtes. À un moment donné, il faut arrêter. Diana a dénoncé une injustice. Si tu n'es pas content, tu bois je ne sais quoi, tu dors. Mais ne viens pas nous faire chier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à toi de dire à Diana Bouli de donner le nom de l'hôpital. La preuve que Diana Bouli a un grand cœur. Elle a eu sa mésaventure, elle a protégé l'hôpital. Parce qu'elle a un cœur. Parce qu'elle s'est peut-être dit que c'est leur gagne-pain. Il y a des gens qui ont un salaire grâce à cet hôpital. Elle s'est dit que peut-être salir cet hôpital, peut-être que c'est pas si grave finalement. Elle va juste faire, comment dire, on appelle ça une petite
Aya Robert, tu exagères. Je vais encore faire les directs sur toi, Aya Robert. Mais toi, tu veux qu'elle vienne salir l'hôpital. Diana Bouli n'est pas toi, ma chérie. L'éducation de merde que toi, tu as là, c'est pas Diana Bouli. Tu vois cette éducation-là sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais vu Diana Bouli chercher les problèmes aux gens. Tu n'as jamais vu Diana Bouli à la quête des mauvais buzz pour exister. C'est une personne qui vit sa vie discrètement. Oui, elle a ses vêtements qu'elle aime porter, que vous ne trouvez pas décents, mais ce n'est pas votre problème. Ça ne fait pas d'elle une salope. Voilà. Elle aime s'habiller, voilà, un peu vulgairement, c'est elle. Mais je ne vois pas pourquoi vous devez faire chier les gens. Franchement, c'est quoi? On ne peut plus dénoncer. Laissez Diana Bouli en paix, hein? Parce que tu es ivoirienne. Si tu aimais la Côte d'Ivoire, tu fais quoi dans les pays? Elle veut mélanger les Ivoiriens avec les Camerounais. Si tu aimais ta belle Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais dans les pays des gens? Moi, je ne comprends pas ces gens-là, qui sont toujours en train de vouloir... On peut mettre son pied en Côte d'Ivoire. Cet Aya Robert là peut mettre son pied en Côte d'Ivoire. Sur des sièges en France. Il bénéficie des aides sociales des autres pays. Dieu lui a même donné un enfant, elle est toujours méchante. On ne peut rien dire, on ne peut pas critiquer. Mais tu racontes quoi? La fille, elle a passé un sale quart d'heure, elle ne doit pas parler. La pauvre... Si on s'était levé le matin, on nous dit que Diana Bouli, ses photos sont en train de défiler partout. Les influenceurs auraient utilisé ça, faire de la récupération, mentir que ce sont des photos d'elle où elle allait vendre le ndongo. Voilà. Alors qu'on l'a filmé dans un hôpital. Vraiment. C'est toi qui allais venir ramasser l'image de Diana Bouli qu'on a traînée à terre. C'est pas toi. Vraiment. Donc elle a dénoncé les injustices. Laisse la justice ivoirienne faire son travail. Enquêter pour voir si ce qu'elle a dit est vrai ou faux. Je ne vois pas pourquoi Diana a besoin de mentir. Si dans ta tête, tu t'es dit que Diana a besoin de mentir, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est parce que toi tu es capable d'inventer un gros mensonge comme ça. Oui, elle le fait tout ça. Sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas Diana Bouli ça. Voilà. Elle n'a pas besoin de ça pour exister, ma chérie. Cette petite que tu vois là, elle n'a pas eu besoin d'insulter l'étoile tribune pour être vue. Non. Pour s'appeler Diana Bouli. Elle n'a pas eu besoin de salir l'image d'Emmanuel Keta pour avoir 10 personnes qui la suivent. Ouais. Diana Bouli s'est fait connaître avec des courtes vidéos. C'est une créatrice de contenu. Voilà. Son imagination, son intelligence, sa sagesse ont travaillé et les gens l'ont découvert. C'est ça. Elle n'a pas eu besoin de dénigrer les gens. Donc il faut que tu te calmes à un moment donné. Je vois que tu prends du zèle sur les réseaux sociaux. Tu as cette facilité de mettre ta bouche où il ne faut pas. Tu as cette facilité de vouloir dénigrer la méchante Aya Robert. On t'a vu sur Facebook. Ta même méchanceté que tu faisais sur Facebook, c'est cette méchanceté-là que tu amènes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on est suivi par 1000 personnes qu'on ne doit pas respecter les autres. Ce n'est pas parce qu'on a 2000 personnes qui nous regardent qu'on doit croire qu'on dépasse les gens. C'est ça. De ne pas laisser une personne se plaindre. C'est ça. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Pourquoi tu as autant de haine vis-à-vis de cette fille? Franchement, tout le temps. Tu ne peux pas te rapprocher de Diana Bouli et lui demander ce qui s'est exactement passé. C'est quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'en dénonçant ça, nous on va venir se moquer de ton pays? Nous les Camerounais, on va se moquer de ton pays, que chez nous c'est trop parfait. On va se moquer de cette négligence dans les hôpitaux, que chez nous ça n'arrive pas. Tu le sais. Aya Robert, libère la vie de Diana Bouli. Parce que ça permet aux autres de prendre le courage de dénoncer ce que subissent nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces dans les hôpitaux en Afrique. Tu ne sais pas que si tu avais utilisé cette dénonciation à bon escient, tu aurais été plus valeureuse ici sur les réseaux sociaux. C'est ça. Là, on aurait dit que tu es intelligente. Tu te fais toujours voir dans la saleté. Dans la saleté, dans n'importe quoi. Tu te fais toujours voir dans le négatif. C'est ça. Tu te fais toujours voir dans la bêtise. Ouais. J'ai Pocam qui m'appelle. Pocam, si tu m'appelles pour que je laisse ta copine, je ne laisse pas. Pocam, pardon, tes choses, tout ça, tout dans l'histoire des femmes là. J'enlève le haut-parleur parce qu'on te suit en Bluetooth. C'est quoi même avec toi, Pocam? Tu es partout, sur toutes les choses des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment appris maintenant hier jusqu'à appeler. Ils ont fait l'appel de confiance. Attends, Pocam, ça parle fort, on t'entend en direct. Je suis en live, Pocam. Ne parle plus. Je finis le live. Je croyais que tu m'appelais même pour ça. Allons. Oui, pourquoi ça parle en haut-parleur? Allons. Attends, je suis en live, Paul. Je suis en train de parler de... Papa Congo, ça, laisse-on continuer de dénoncer Aya Robert qui veut à la peau de Diana Bouli là. Le gars de Pocam l'est dans tous les choses des femmes. Je n'entends pas quand c'est pas au haut-parleur. Et malheureusement, si tu es en direct...
Mute-toi ici. Ah oui, tu as raison, la queen de Dieu. Voilà. Donc, ce que je veux te dire, il faut que tu arrêtes. Voilà. Il faut qu'elle que tu arrête. arrêtes. Arrête, Aya Les Robert. Camerounais et les Ivoiriens ne sont pas en compétition. On n'a pas un problème avec les Lorsque tu te Ivoiriens. comportes ainsi, Aya Robert, une noire Je vais aller sur qui TikTok, s'acharne je sur vais une autre noire parce que celle-ci est dans son pays, tu crois que les Blancs vont se comporter comment avec toi? Les Blancs vont nous voir comment? Lorsqu'on subit souvent le racisme à l'étranger, on vient dénoncer ça. Pourquoi? Si même entre nous, Africains, on n'arrive pas à être solidaires, si même entre nous, Africains, ton frère te dit rentre chez toi, l'Afrique est une indivisible. Elle est chez elle ici en France. C'est à cause des mentalités comme les Elle dit à tiennes Diana Bouli pourquoi de que rentrer. l'Afrique n'évolue pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'on doit se souder les coudes pour développer l'Afrique ensemble. La Côte d'Ivoire réussit, c'est le Cameroun qui réussit. Le Cameroun réussit, c'est le Congo qui réussit. Le Congo réussit, c'est le Burkina qui réussit. C'est l'Afrique qui gagne. On ne dit pas les Afriques. L'Afrique n'est pas au pluriel. Ce n'est pas pour rien. On dit une Afrique. L'Afrique, ça veut dire que nous sommes ensemble. Diana Bouli doit pouvoir se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Aya Robert doit pouvoir se sentir à l'aise au Cameroun. Tu as déjà entendu qu'un Ivoirien est venu au Cameroun? Même s'il décide de porter plainte à quelqu'un, on lui en veut pour ça? Non. Regarde-nous ici sur les réseaux sociaux, Aya Robert. Débordant Likoufa a eu un problème avec Prince Aimé. Ma chérie, quand on te dit d'être une personne vraie, une personne objective, ne fais pas les choses parce que c'est ton frère. Sois une personne honnête. Je me suis rangée du côté de Desbordeaux. J'ai laissé mon frère Prince Aimé. Pourtant, c'est lui l'aveugle. C'est lui qui a besoin. Mais je me suis dit non. C'est Desbordeaux qui a ramené la musique ici. Même si c'est Prince Aimé qui a écrit. Ce n'est pas aux artistes camerounais d'aller refaire le remix. Le remix, là, c'est en Côte d'Ivoire. Tu sais combien de fois je suis suivie? Est-ce que tu sais que ça peut impacter? Ça pouvait décrédibiliser l'image de mes frères. Mais j'ai dit non. Mes frères camerounais sont qui? Mes frères ivoiriens sont qui? Nous sommes au même diapason. C'est l'Afrique qui gagne. Si Desbordeaux fait le remix, ça ramène l'argent. Ça va nourrir un Camerounais en Côte d'Ivoire. Voilà. Il ne faut pas voir les choses ton pays, ton pays. Je pense que le fait qu'on dise ivoirien d'abord, les gens comme toi qui ont l'eau à la place du cerveau là, le melon ils à la prennent place tout du mal, ils ne cerveau. comprennent pas. Oui, le patriotisme c'est important. Aya Robert, tu as le droit de défendre les couleurs de ton pays. Tu as le droit de défendre tes compatriotes. Mais tu n'as pas le droit de rejeter les autres. Non. Ça s'appelle de la méchanceté. Déjà, elle n'est plus pas dans son pays. Tu es une personne xénophobe. Voilà. Tu n'aimes pas les autres. Tu n'aimes que les tiens. Et encore, je me demande même si même les tiens, tu les aimes. Et encore. Parce qu'on t'a vu ici détruire les autres. Emmanuel Keïta, Emma Loès, tout le monde est passé à la casserole. Parce qu'elle est en train de réussir là où tu as échoué. Et c'est dans cette méchanceté-là que tu es en train de continuer. Il faut à un moment donné que tu t'arrêtes. Et si tu veux venir me parler, tu me réponds, je vais te répondre propre. Je ne vais pas te laisser comme je fais souvent. Parce qu'à un moment donné, tu abuses. C'est ça. Nous sommes en train de construire l'Afrique. Tout ce qui ne va pas, on dénonce. Voilà. Si Diana aide à dénoncer ce que tu ne peux pas dénoncer, ferme ta bouche. Parce que grâce à ça, beaucoup de familles ivoiriennes et même les étrangers qui arrivent chez vous seront maintenant considérés dans les hôpitaux. C'est ça. S'il y avait 100 Diana, beaucoup de choses auraient changé. Chez nous au Cameroun, si on avait un influenceur qui avait le courage de dénoncer la négligence dans les hôpitaux, je dirais bravo. On perdrait moins nos familles dans les hôpitaux. Quand tu arrives dans un hôpital en Afrique, mes frères, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a le même problème. Le Bénin a le même problème. Le Congo a le même problème. Et j'en passe. On est traités comme des animaux dans les hôpitaux. Les infirmières nous parlent. Womo! Vraiment de Dieu, l'affaire si. Je fais la revue de presse. Ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent partir, partent. La revue de presse, le nom qui me sort, hein? Le nom qui me
Facebook. Facebook. Ah oui, j'ai dit que on ne respire plus. Facebook a en train de prendre un emploi. Il n'y a pas un pour laisser l'autre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Maman, on peut serrer le ventre comme ça là. Ouais. Ah, comment on appelle ça? Qu'est-ce que ça se dit? Avant de lancer la musique, je vais interpeller certaines personnes ici sur Meta. Meta que vous voyez là, c'est le terrain des lucifériens. Satan, le diable. Faites attention. Le diable est un menteur. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Écoutons, il faut pardonner de Rabarabi, petit pays. Hein? Dans la vie que tu vois là, tout passe, mais Dieu reste. Cette dame de Tchamaleu est venue te soutenir sur la toile. Même pas un temps de mouvement, tac, elle t'a lâché. Du jour au lendemain. Elle a dit que non, elle préfère te lâcher. Je dis, hein, demande-nous, tu es en scène. Demande-nous en scène. Pourquoi tu vas cracher à côté? Demande-nous. C'est comment le bel est entré là-dedans? Continue, ma soeur. On ne veut même pas comprendre. Mais je pense que quand tu as été bien avec une personne, un peu comme toi et ta petite fille. Un peu comme toi et ta petite fille, je pense que vous n'êtes pas allé trop loin dans les clashs. Vous n'avez pas fait les problèmes trop graves là. Donc je t'apprécie de ce côté-là. Tu n'as pas été jusqu'à ce niveau-là avec ta petite fille. Alors que tu as plus soutenu ta petite fille. Tu aurais pu te fâcher violemment avec ta petite fille. Je parle ici de la team de Lulumania. Mais tu n'as pas top maîtrise, Madokas. Donc je viens en ce jour te demander de top maîtrise aussi pour ton ex-général. Parce que le diable est un menteur. Vous savez, les réseaux sociaux, là, les clashs là, il y en a qui profitent derrière ces clashs là pour sucer les esprits des gens. Des gens naïfs. C'est-à-dire que derrière les clashs se cachent beaucoup de rites sataniques, beaucoup de choses diaboliques, beaucoup des esprits maléfiques qui se nourrissent de ces clashs, qui profitent, comme on dit souvent, profiter de la pluie pour chier dans le torrent.
Donc, il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses sur cette toile qui sont de nature maléfique, des vampiristes ou des vampiristes. Il y en a plein sur cette toile. Beaucoup de gens qui... Moi, je voulais vous dire un truc. Que sur la toile, sur cette toile-ci, vous avez ce qu'on appelle les bons amis. Vous avez ce qu'on appelle les mauvais amis. Vous avez ce qu'on appelle les gens qui vous trompent. Vous avez les gens qui sont là même pour vous soutenir. Vous avez de bonnes personnes, des gens bien qui sont avec vous. Mais à vous qui nous suivons, qui suivez tout ce monde-là, c'est à vous d'être sages. Le problème sur la toile, c'est que quand vous avez un problème, vos propres problèmes, ces idoles-là, personne ne vient vous demander comment vous allez. Personne ne vient vous aider. Personne ne fait la sensibilisation que, hein. Quand vous arrivez en Bengue, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ne faites pas comme ça, faites pas comme ça. Parce qu'il y a les gens. C'est quand ça vous tombe, bam, bam. C'est là que vous cherchez. Qui est vrai dans tout ça là? Pourquoi? Parce que, regardez autour de nous, on voit que les choses débiles. Une maman qui va niasse avec, comment on appelle ça, avec son beau-fils. Vous croyez que sur cette terre, à notre époque, on ne faisait pas ça, hein? À notre époque. C'est-à-dire que même la maman, c'est-à-dire que toi qui es une maman, même pour t'habiller devant ton beau-fils, c'est-à-dire que tu ne peux pas porter les habits cool là, hein? Porter les choses qui vont dessiner tes formes. Mais au jour d'aujourd'hui, les belles-mères là, si c'est pour montrer les seins dehors, ils sont forts. Les coûter jupes. Peut-être que ils sont avec leur fille. Le temps que la fille tourne le dos, et ils sont en train d'écarter pour que le beau-fils voit leur nière. Le temps est devenu bizarre. Les gens changent. C'est comme s'il y a... je ne sais pas, moi, elle ne peut pas prononcer ça parce qu'elle ne veut pas que ça rentre dans chez moi. Donc, il faut c'est-à-dire que ce sont les mamans qui n'ont plus rien. C'est-à-dire que qui ont tout perdu. Qui n'ont pas joué leur vie. Quand ta fille va chercher un homme pour épouser, toi tu prends cet homme-là pour niasse. Comment tu fais? Parce que je veux savoir, comment tu fais pour dormir, pour regarder ta fille droit dans les yeux? Comment tu fais pour avoir même le courage de niasse, de regarder ta fille dans les yeux, alors que tu as gratté le ngomayo avec ton beau-fils, avec son mari. Maman, les hommes sont finis. Vous les mamans là, vous n'avez pas sur honte. Les hommes sont finis, ma. Les hommes sont finis. Hein? Est-ce que les hommes sont finis? La qualité qu'il y a les hommes. Ouais. Je me demande comment vous faites pour avoir tel courage. Moi là, mon beau-fils, quand j'entends seulement que la mère, on arrive. Maman, si c'est un vieux cabas que je veux, si ça peut couvrir tous mes pieds. Ça couvre tout. Si je veux m'habiller, je m'habille bien. Quand il commence à dire que, oh la mère, tu es belle, hein? Je dis, hey, mon fils, pardon, il faut laisser. Je tourne la conversation, je dis que, mais ta femme aussi est belle. Même s'il dit ça sans arrière-pensée. Même s'il dit ça parce que il va me dire un mot doux. Mais moi, en tant que maman, je dois détourner la conversation. Mais vous arrivez
Agnès avec votre... Ça veut dire que la fille, ta propre fille, va dormir avec ce garçon. Et toi aussi, tu veux gratter avec. Quand ta fille n'est pas là, c'est toi qui remplaces ta fille. C'est quelle sorcellerie que vous faites comme ça? Le lendemain du mariage, c'est une vraie, tu es une vraie sorcière. Excusez-moi, toutes les mamans qui font ça, qui niassent avec les enfants de leur fille, vous êtes des sorcières, vous êtes des démons. Vous êtes les démons. Comment tu peux porter un enfant 9 mois dans le ventre et du jour au lendemain, Dieu la donne son nom et c'est là-bas que tu vas... Tu n'as pas trouvé, entre tes voisins là, tu n'avais pas trouvé quelqu'un. Tu n'as pas trouvé. C'est la seule homme que tu as trouvé. C'est l'enfant de ta fille. C'est le mari à ta fille. Ta propre fille. Avec tous les hommes qui sont sur ce territoire. Sur ce pays-ci. Immense. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez faire ça? Vous êtes les démons. Les mamans qui font ça. J'ai dit que je suis responsable de ce que j'ai dit. Vous êtes les démons. À notre époque, on ne faisait pas ça. Ta fille sort avec un, comment on appelle ça? Un homme. L'homme vient épouser la fille. L'homme se marie. Mais le lendemain, tu te révèles ton beau-fils. C'est quelle sorcellerie? Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quand on vous dit de jouer, de jouer avec vos maris, hein? Vous croyez que le planteur c'est différent? Regardez-moi, aujourd'hui là, j'ai laissé mes enfants à Paris. Ils sont chacun chez eux. Alors je préfère venir jouer avec mon mari. Vous la maman même, c'est quoi même que tu as une grande fille à la maison? Ta fille est à la maison. Le jour de son mariage, tu es dans le mariage. Toi-même, tu donnes les bénédictions au gars qui épousait ma fille. Le lendemain, tu niaises avec ce garçon-là. Tu vas gnorcer. Le même planteur que ta fille gnorce, c'est le sac que tu vas gnorcer. C'est quelle sorcellerie ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Moi, je vous demande, on a fait quoi au bon Dieu? Moi, une maman, une grand-mère, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même quand mon mari amène ses amis, j'essaie de m'habiller confortablement, présentable. Vous croyez que moi, on ne me drague pas? On me drague. Mais comme vous voyez là, quand une femme connaît d'où il part, d'où elle vient, c'est qu'elle veut, c'est son avenir, tu restes focus. Parce que dehors là, il n'y a plus rien. Mais vous les mamans, les sorcières mamans là, les sorcières mamans, quand tu veux les entendre, oh ma fille a épousé, alors que derrière tu es en train de niasse, tu es en train de niasse avec son mari. C'est quoi la sorcellerie là? C'est quoi la sorcellerie? Moi aussi, depuis que je suis née, même bagarrer pour un homme, au pays là, même bagarrer pour un homme, nada, jamais. C'est quoi? Vous avez fait votre époque. Laissez vos enfants aussi faire leurs époques. C'est quoi que le Ngomayor? Tu as accouché ton enfant. Ou le plantain. Le matin, tu appelles beau-fils, beau-fils. Alors que tu montes sur ça. C'est quelle sorcellerie? Comment vous faites pour regarder vos enfants dans les yeux? Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Parce que c'est nauséabond.
Ça donne les nausées. Quand on dit qu'on est maman, apprenez à rester dans vos places de maman. Apprenez à rester dans vos places de maman. Moi, je porte une mini-jupe que quand je suis avec mon mari. Et encore, quand moi j'ai connu mon mari, je portais les kilos jusqu'ici, sans mettre le collant. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai laissé ce genre d'habit-là à, comment dire, à mes enfants. Parce que je me dis que je suis la grand-mère. L'époque, j'ai déjà un mari. L'époque d'aller ouvrir mes machins. Le jour que vous me voyez à Mini, je suis avec le patron. Je suis avec mon mari. Je ne me mets pas à Mini. Lui là. Même dit que, on m'agresse. Il faut que la personne là, même si tu as les ongles comme pour moi là, tu ne peux pas. Les couches que je mets sur moi là, tu ne peux pas les enlever. Tu ne peux pas. Même lui là, il demande souvent que, franchement, on peut pas t'attraper, on te niasse. Parce que la personne, le temps enlever, il serait fatigué et il veut te lâcher. Mais vous les mamans là, maman tu vois, hein? Tu vois comment ils sont. Ta fille porte une robe, toi aussi tu peux porter la même robe. Ta fille en sexy, tu vas te mettre en sexy. L'autre va mettre les nichons. Hein? Ta fille va faire les seins, va refaire les seins. Toi aussi tu peux refaire. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Dites-moi pourquoi? Hey, moi, la fête là me dépasse. La fête là me dépasse. On est maman pour conseiller nos enfants, pour leur montrer la route à suivre, pour leur donner les conseils quand ils ont un problème dans leur foyer. Mais si c'est que le même homme que ta fille niasse, c'est le même homme là que tu vas écouter. Ça veut dire que la même sauce que ta fille est en train de boire, en train de manger, c'est la même sauce que tu vas manger. C'est quelle malédiction? Hein? Ce n'est même pas avant le mariage. Ça veut dire que tu laisses d'abord ta fille, on lui met la corde au cou. Et en plus, le lendemain, tu prends son mari, tu vas niasse avec. Hein, Adama? Seigneur, sortez. Le lendemain, si tu ne voulais pas que ta fille se marie, il fallait laisser. Tu niassais avec le monsieur avant. Au moins ta fille allait prendre ses cris et clairs et partir. Pour dire que, oh, mon mari a choisi. Mon mari a choisi. Comment on appelle ça? Mon mari a choisi mon mari. Ma mère a choisi l'homme qui voulait m'épouser. Quand tu dis que l'âge, c'est dans la tête, maman. Oui, moi, l'âge, je te signale que moi, là, je vais avoir 52 ans dans quelques mois. Ça ne m'empêche pas. Si je veux être coquette, je dois être coquette avec mon mari. Et si je suis coquette, je peux être coquette et être fidèle. Et je suis fidèle à mon homme. Parce que tant que moi, personne ne peut lui dépasser. Ne peut dépasser mon homme là. Il n'y a rien. Dehors là, aucun homme ne peut dépasser mon mari. Aucun. Parce que l'homme ne peut pas m'acheter avec l'argent. Même si tu gagnes les millions. Tu ne peux pas, parce que les millions là, je travaille déjà. Donc je n'ai pas besoin d'argent. Ce qu'il peut faire pour moi, que mon mari fait pour moi, toi tu ne peux pas le faire. Quand tu me dis que l'âge c'est dans la tête, c'est quelle tête que tu me dis? Tu crois quand tu me regardes là, même au travail là, on ne me donne pas mon âge. Hein? Maman, et je ne m'habille pas comme les vieilles mères. Vous savez très bien que quand une maman s'habille,
Ce n'est pas le fait de me porter les mini-jupes, les mini-robes qui fait de toi sexy, hein. Même moi, je mets mon cabot au corps. J'arrive à rouler, les hommes me draguent. Ce n'est pas l'habillement, c'est la manière, c'est les gestes, c'est l'habitude, c'est la façon que tu te places. C'est la façon que tu t'agites en public. Tu vois, une maman doit être digne, posée et rester à la place de maman. Une maman ne doit pas faire que quand son beau-fils est à la maison, c'est là qu'elle va mettre une mini-culotte qui arrivera des fesses. Et puis elle se balade avec. Quand sa fille tourne le dos comme ça, elle écarte les pieds pour que son beau-fils voit l'onière. On ne fait pas ça. Moi, on ne m'est pas élevé comme ça. L'âge, c'est dans la tête. Mais les vraies mamans, une maman qui a porté son enfant 9 mois et qui a senti, c'est pour ça qu'on dit que quand ton enfant est enceinte, pas de péridurale, laisse-elle pousse l'enfant là. Laisse-elle pousse, elle sent la douleur. Comme ça, quand tu veux parler là, ça va entrer. Mais quand vous êtes arrivé à Mbengue, vos enfants accouchent, ouais, péridurale, elle pleure 2 minutes, tu dis que mettez la péridurale, mettez, pour qu'elle ne sente pas mal. Les miens là, tu dois sentir la douleur que j'ai sentie pour toi. Pas de péridurale. Tu dois courir. Tu dois marcher. L'enfant doit descendre. Et tu dois pousser que ça sorte bien comme moi-même était accouchée. Comme ça, la prochaine fois que quand ton enfant, quand je parle, tu dis que oui, maman, tu vas me respecter. Quand tu dis que l'âge, c'est dans la tête, c'est quel âge? Ce n'est pas parce que l'âge, c'est dans la tête que on ne doit pas rester dans la catégorie de maman. Donc, tu apprécies qu'une maman qui laisse sa fille qu'on l'épouse. Vous savez ça, quand on te met l'alliance au doigt. Il ne faut pas confondre le célibataire et quand on te met l'alliance au doigt. Il y a comment on appelle ça? Il y a les hauts et les bas là-dedans. Quand une maman, elle laisse que un homme épouse sa fille et que le lendemain, on l'attrape avec son beau-fils dans un même lit, en train de faire le bourreau-lit. Expliquez-moi ça. Moi, j'ai envie de parler. Peut-être que j'ai raté l'épisode. Vous ne pouvez pas. Ce n'est même pas une digne humaine. Moi, ma mère me fait ça. Je mets la croix sur toi. Je mets la croix sur toi. Je vous raconte une anecdote. J'étais au pays. Je ne parlais pas. Hein. Un homme m'avait dragué. Un Camerounais. Il m'avait dragué. Et j'étais enceinte de mon... J'étais enceinte. Je suis partie accoucher chez ma mère. Et c'est moi. Mon papa a une menuiserie au Cameroun. Et j'ai pris ce monsieur-là pour lui mettre dans la menuiserie parce qu'il n'avait pas le travail. J'ai pris mes bagages, je suis partie chez ma mère pour aller accoucher. Et quand l'homme te drague, il te drague, vous êtes déjà, vous changez déjà, vous n'êtes pas encore allé dans l'intimité, mais vous êtes déjà, comment on appelle ça, dans l'intimité, vous êtes en mode drague fort là. Il reste seulement que tu lui donnes un gomaillon, il prend. Je lui dis que, gars, comme moi je suis enceinte, moi, j'accouche d'abord mon enfant. Ce n'est pas le tien. Son papa est là-bas là. Donc, j'accouche d'abord. Et après, on va voir après. Il dit, ok. Voilà ma soeur côté paternel. Qui donne l'argent. Vous voyez, les milliardaires, moi, je n'étais pas milliardaire. Et puis, je ne parlais pas. J'étais myope. J'étais myope. Je ne parlais pas, je parlais qu'avec les gestes. Et c'était trop dur pour moi. Vraiment dur. Mais bon. Le gars va, il travaille très bien chez mon papa. Voilà mes collègues. Puisque moi-même, je travaillais je suis ébéniste. Mon métier, c'est, je fais la menuiserie. Mes collègues disent, hey, Nancy,
Est-ce que tu sais que ta soeur, ta demi-soeur là, elle niasse avec ton copain? Celui qui t'a dragué là, le métis là. J'ai dit, ah, j'ai dit non, ma soeur ne peut pas me faire ça. Quand même, je les ai présentés. Que voilà, il me drague. Moi, j'étais toujours que, à chaque fois que quelqu'un me draguait, moi, je présente à mes soeurs pour qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On dit, viens, on te donne rendez-vous parce que quand on te parle, tu dis que tes soeurs, parce que tu crois que dans le Gomayo, il y a même l'affaire des soeurs. J'ai dit, ma soeur ne peut pas me faire ça, pardon, laissez. On dit, on me donne l'heure. J'avais accouché, je prends l'enfant, je laisse à ma mère. On me dit, viens à midi, pétante. Ma soeur avait fait, en bas de, vous voyez en bas des planches là, fait une petite maison comme ça là. C'est-à-dire qu'ils avaient mis les planches là, mais ils ont mis les planches et en bas il y avait les plans. Donc ils avaient, vous entrez seulement, hein, vous entrez et vous allongez. Quand j'arrive, on me dit que, ah, t'es arrivé? Bonne heure, ils sont y partis, ça fait 35 minutes. Papa, on me montre, on me dit que va guetter là-bas. En pleine action. J'ai dit, aïe, c'est ce que tu as trouvé. Voilà ce que ma soeur me dit. Toi, tu es belle. Tu as tout ce que tu veux. Tu as dit que Dieu t'a créé. Sans même, comme si ce jour-là, il nous avait oubliés. J'ai dit pourquoi? C'est pour ça que tu viens prendre mon copain. Elle dit que toi, tu peux trouver tous les hommes de la terre. Alors que moi, alors que elle, c'est elle qui parlait, alors que elle est obligée d'acheter. Elle avait donné l'argent à ce garçon-là. J'ai dit au gars que, tu sais quoi? Si c'est ce que tu as trouvé, va avec. J'ai tourné le dos. Je n'ai plus mis pied. Je n'ai pas voulu bagarrer avec ma soeur. Pourquoi? Pour un homme que je n'ai même pas niasse. Un homme que c'était seulement au niveau de flotter. Et parce que quand j'étais enceinte, j'étais belle. Belle d'eau du noir. Un noir ciré comme ça là. Que quand on me voyait. Mais quand je suis partie, je suis venue ici là pour me soigner. Pour que je retrouve la voix. C'est pour ça que j'ai une voix qui peut. Parce que quand il fait froid, j'ai mes cordes vocales qui s'éteignent. Je suis obligée. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec un gros truc. Je chauffe, je mets les trucs dedans. Je suis obligée de boire toujours les choses qui sont chaudes. C'est difficile, je ne bois pas le froid. Quand je suis venue ici pour me soigner, on m'a soigné et que j'ai retrouvé mes cordes vocales. J'ai commencé à parler. J'ai dit, l'homme que Dieu va me donner, ça serait mon homme. Je ne veux jamais. C'est-à-dire qu'il serait dévoué à moi, même à ma soeur. Ça veut dire que si mon mari là veut donner quelque chose à ma soeur, ça doit passer par moi. Il doit me donner et c'est moi qui dois donner. Il est parti au Cameroun. Celui-ci, il est parti au Cameroun. Il a vu de lui-même comme ça là. Il a dit que, yay, maman, je préfère celle-ci. Il a dit que toi là, c'est toi que je suis venu prendre. Donc, c'est toi là que je veux. J'étais partie seule. J'ai fait une semaine. Une semaine après, il m'a suivi. C'est pour vous dire que quand tu es une femme, moi, je n'achète pas l'homme. Et j'ai patienté jusqu'à que Dieu m'a envoyé mon homme à moi. Aujourd'hui là, il ne me quitte pas. J'ai dit qu'il ne me quitte pas, même s'il est à 1000 km. Il est avec moi. Quand il démarre ma voiture que je suis au travail là, c'est lui le premier que j'appelle. Je fais ma route, il est là. Que la lumière du téléphone me fait comment, il est avec moi. Merci.
Il l'a avec moi. C'est pour ça qu'on dit que ne soyez jamais pressé dans la vie. Jamais. Puisque vous êtes pressé, puisque l'homme de votre vie, ou bien la femme de votre vie, elle est en train de sionner. Puisque vous êtes pressé, vous allez prendre celle même qui va vous casser les pieds. Je ne me suis jamais pris la tête avec mon mari. Je dis jamais. Je ne connais même pas comment une femme et un homme se prennent la tête. Jamais. C'est parce qu'on a pris le temps. Je ne vais pas courir, sauter sur lui. Non. Donc dans la vie, être pressé, tu peux faire quelque chose que demain tu regrettes. Envier les gens, tu peux faire quelque chose que demain tu regrettes. Envier la vie des gens, ça peut t'amener même faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Dans la vie, ma vie de femme là, je n'envie personne. Que ton mari a les millions, je me contente de ce que mon mari me donne. Moi-même, je bosse parce que je suis une bosseuse. Je bosse. Et je mets ma vie, j'accroche mon sac où je peux décrocher. En France, ici en Europe, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de famille. Je dis qu'ici en Europe, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de famille. Ne croyez pas que c'est quelqu'un de votre famille qui veut vous aider. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. De nulle part. Quelqu'un qui sort comme ça, que tu dis que ton cœur te dit. Parfois même écoutez votre cœur. Ton cœur t'amène dans une direction pour te dire que va voir telle femme, va voir tel monsieur. C'est celui-là qui t'aide. Parce que c'est Dieu qui a mis cette personne sur ton chemin. Mais ne vous précipitez pas dans ce que vous faites. Il faut bien réfléchir avant de faire, avant de poser un acte. Mûrement réfléchir. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Vous allez voir que tout le monde qui court, qui est pressé d'arriver au sommet, quand la personne qui est au sommet là-bas pour tomber, pour se relever là, ah merde, pour se relever c'est dur, hein? C'est très dur. Ah oui, oui, oui. C'est très dur. Alors que toi qui marches comme la tortue, tu fais les choses comme la tortue, tu pars doucement, tu prends ton temps pour réfléchir. Posément. Tu demandes les conseils ici, tu demandes les conseils là-bas, tu prends, tu choisis dedans ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et toi-même, tu fais tes recherches. Et tu finis par trouver le bon chemin. C'est ça la vie. Moi, je ne cautionne pas les mamans ou bien les gens qui font le taper d'eau à leurs enfants ou bien à leurs soeurs. Je ne cautionne pas. Aujourd'hui, quand je pars au Cameroun, le garçon que ma soeur avait pris, il lui a laissé 6 enfants avec les jumeaux dedans. Elle ne travaille pas, elle ne peut même plus se lever le pied. Elle est ma petite soeur de loin. Je dis bien de loin. Elle ne peut plus. Quand j'arrive là, elle dit pardon, prends mes médicaments. Je dis tu as mari. C'est pour la faire comprendre que en arrachant le mari, tu croyais que tu m'avais tout pris. En arrachant mon copain, tu croyais que tu m'avais tout enlevé. Tu m'avais pris les mains. Mais non. Tu t'es fait du mal toi-même. Toi-même. Mon papa lui avait fait venir ma soeur ici là 3 fois.
Elle dit non, je ne peux pas rester là-bas. Ici, là, les gens courent. Oh, ma maman, elle ne peut pas. Quand mon père m'a fait venir, moi, je suis restée. Hein. Moi, voici, j'ai fait ma vie. Bien. Mon petit frère est en Écosse, côté paternel, il est en Écosse. Il fait sa vie là-bas, le gars a du pognon grave. Mon papa nous faisait monter jusqu'à l'époque. Vous croyez que je n'ai pas de famille? Mais chaque personne mène sa vie. Il n'y a pas de famille en Europe. Quand vous traversez, quand vous prenez l'avion là, quand vous prenez l'avion, il y a une rivière, ou c'est une rivière, ou c'est quoi, qu'on traverse jusqu'à atterrir en France là. Ou quand tu atterris, oublie que tu as une famille. Si ta famille là voit que ton étoile brille, ils vont mettre ça dans la bouteille fermée. Et tu veux faire ça. Si Dieu avait mis que tu allais faire 10 ans et que ta situation allait être comme ça, et ils vont mettre 20 ans dessus. Moi, je suis arrivée en France. Hey! Les Camerounaises, là, les Africains, là, je les connais que derrière mon écran. Derrière mon écran. Vous n'allez pas me voir dans les soirées africaines. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai fait la vie jusqu'à que même la vie a dit que non. Aujourd'hui, là, c'est l'heure de faire ma retraite. Parce que quand vous arrivez ici, vous qui arrivez là, vous arrivez ici là, vous entrez dans la bande des Africaines là, c'est mort. Si tu tombes sur une qui aime la vie, qui aime la danse, qui aime le njoka, ma chérie, tu es mort en guerre. Si elle voit que ton étoile brille, je te dis, ça va s'éteindre. C'est-à-dire que quand même toi-même, quand même les problèmes vont tomber sur toi, tu veux croire que le ciel est tombé sur toi. Tu veux regarder à gauche, à droite, tu ne veux pas voir quelqu'un. Et quand ils savent déjà que tu touches le sol, il n'y a plus personne sur le bout du chemin. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc faites attention à qui vous vous confiez. À qui? Même à une famille. N'entendez pas que ma famille, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas famille en France. Ici, là, c'est la jungle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. J'ai dit, ceux qui ont les oreilles, écoutez ce qu'il dit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si quelqu'un voit qu'il peut même il peut creuser le trou et te jeter dedans, la personne veut jeter. Parce que la personne se dit que si toi tu commences à briller, si tu commences à briller, tu veux faire de l'ombre. Regardez comment une maman elle a fait de l'ombre à sa propre fille. Elle laisse d'abord que sa fille se marie et le lendemain, elle prend le gars. Ouais, tu es trop belle aujourd'hui. Ouais, ma chérie, merci. Le make-up depuis le matin, je n'ai même pas encore enlevé. Mais je dois aller laver. Mon make-up ne quitte pas. Pour que j'enlève, il faut qu'il n'y ait pas lavé à, comment dire, la salle de bain. Sinon, ça ne quitte pas, maman. Je peux dormir le matin, c'est comme ça, mais on ne dort pas avec le make-up. Quand tu dors avec, après tu as les boutons sur le visage. Donc, moi, je ne dors pas avec. Merci. Donc, arrêtez. La vie est courte. Parfois même, et puis ici en France, arrêtez de donner vos adresses. Arrêtez de donner vos adresses à quelqu'un de dehors. En France, ici en Europe, on ne donne pas son adresse à quelqu'un.
Quand quelqu'un connaît ton adresse, la personne peut te causer les sérieux problèmes. Les sérieux problèmes. On est assis par terre. Quand tu habites quelque part, la personne peut savoir que Nancy est sur la route de la machotterie. Mais la machotterie arrive jusqu'au fond là-bas. Ça contourne encore comme ça. Arrêtez de donner vos adresses aux gens. Quelqu'un a vos adresses. Surtout quand vous savez que votre situation n'est pas claire. Et quand vous habitez quelque part, ne faites pas entrer les inconnus. Si vous voulez voir les gens, donnez-les rendez-vous dehors. Donnez-les rendez-vous dehors. Pas où vous habitez. Oui. Préservez-vous. Parce que le dehors que vous voyez là, c'est miné. C'est miné. C'est miné. C'est miné. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres. Ma chérie, ta mère, qui a niasse avec ton mari là, pardon, oublie-la. Parce que si elle niasse avec ta mère, ça veut dire que l'homme avec qui tu vas encore aller prendre, elle va encore niasse avec celui-là. Ce sont les mamans frustrées. Les mamans qui n'ont pas joué la vie, qu'on n'a pas tout mal, jusqu'à les mettre ça jusqu'au narine. Excusez-moi du terme, mes gens. Mais ça, je suis vraiment énervée. Vraiment, pour cette maman-là. Parce que ce sont les femmes comme ça qui salissent l'image des, comment on appelle ça, des mamans. Je dis, pourquoi vous ne likez pas la vidéo? Vous êtes 34 personnes. Même au lieu que si tout le monde sort du direct, met le pouce, ça va faire 34 likes. Ça veut faire 34 likes. Vous ne likez pas, même moi, je suis là pour vous donner les conseils. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Ok. Il est 22h, frère, dodo. Ok, mon cœur, moi aussi. Le temps... Ah oui, même si je pars au travail à 9h, à 11h, comment à 11h, B? Ouais. Je commence à 11h. Tu t'as pas passé à la poste? Voilà, réveille-moi, c'est pour ça qu'elle t'appelle. Réveille-moi comme ça, je veux passer à la pause avant d'aller au travail. Ok. Allez, bébé. Oui, mon cœur. Demain. À demain, chérie. Bonne nuit, mon bébé. Fais de beaux rêves. Désolé, mon mari est papa. Lui, il est réglé comme l'horloge. 22h, c'est 22h. Là, il a fait 22h et 4 minutes. Ça veut dire que lui, il doit avoir 8 heures de sommeil. Oui, quand il va dormir à 22h là, il a brossé ses dents. Il dort 22h. Pap, pap. Il est au lit. Que je reste faire quoi? Que je reste faire quoi? Le matin là, il doit me réveiller. Pour qu'il n'ait pas travaillé. On ne se quitte pas. Donc, likez la vidéo. Vous savez que quand moi je vous donne, je ne demande pas comment dire, de me donner les étoiles. Oh, Sylviane Franck, comment tu vas? Je demande seulement de liker la vidéo. Parfois dans la vie, quand quelqu'un, une personne vous donne des conseils, au moins, vous sortez du direct, vous likez la vidéo, vous partagez. Ça fait, hein,
ça fait au moins, on va savoir que 34 personnes qui sont connectées, eux tous, ils ont liké la vidéo, ils ont laissé un cœur, un pouce. C'est comme ça que la communauté s'agrandisse, ou bien. Donc, ma chérie, que bravo, ma jumelle. Pourquoi bravo, mon bébé? Merci. Donc, que vous sortez avec les femmes, et je veux dire aux jeunes aujourd'hui, les jeunes qui me suivent, c'est que quand vous sortez avec quelqu'un dans votre vie, que c'est sérieux, allez faire les examens. Allez faire les examens. Tu fais le frottis-frottis. Tu prends les examens de le groupe de sang. Tu fais toutes les maladies de 4 lettres, toutes les maladies là, avant de te mettre, avant que l'homme monte sur toi. Je vous dis, c'est un conseil. Vous partez faire à 2. Merci ma belle. Vous partez faire à 2. C'est là que tu veux savoir si l'homme là est fidèle ou pas. Si tu es à toi ou pas. Moi, mon mari vous a dit ça l'autre jour. Moi, avant qu'un homme, avant que lui là, il monte sur moi. On a quand même tapé 2 mois. On se fréquentait. On se fréquentait sans rien. Jusqu'à que j'ai dit que papa, écoute-moi très bien. Moi là, j'adore mon corps. J'aime mon corps. Donc, il dit que, et alors, qu'est-ce que ça y voit? J'ai dit qu'on doit aller chez le médecin. On prend rendez-vous à 2. On nous donne, on nous prescrit les examens. Nous tous, on fait les mêmes examens. Parce que je ne veux pas entendre que, oh, tu m'as donné, que, oh, j'ai mal au ventre, que, oh, non. On était parti faire les examens. Jusqu'à prendre moi, je connais le groupe sanguin de mon mari. Moi, je suis un donneur de sang. Je suis un donneur, je donne le sang. Le signe qui donne le sang à tout le monde, c'est moi. Et on m'avait donné un petit, comment on appelle ça, un petit carnet avec mon signe dessus. Ça prouve que quand tu avais ton homme, au moins, vous êtes bien. Vous pouvez, l'homme peut descendre à la cave. Toi-même, tu peux descendre à la cave. Le reste là, les odeurs, tout ça se soigne. Tout ça se lave. Tout ça, on nettoie. Mais l'essentiel, c'est que quand un homme vient te dire que ma chérie, je t'aime, ou bien ma chérie, écoute ce que je te dis. Va faire les tests. Va faire les examens. Va faire le bilan sanguin. Va faire tout. Je dis que tu dis au médecin que tout. Parce qu'il faut que tu saches. Même s'il a, comment on appelle, même s'il a la prostate, tu dois savoir. Oui, je suis. Même s'il a la prostate. Même s'il a quelle maladie. Même si tu dois être au courant, il doit être au courant. Maintenant que vous avez fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on peut soigner, vous soignez. Avant d'aller attacher la corde au cou. Parce qu'il y a les hommes ici, ou bien les femmes qui piègent les autres. Les hommes piègent les femmes piègent les hommes. Le dehors est risqué. Et quand tu as fini de faire ça, ma chérie, tu dois rester avec ton homme. Le mariage, c'est pas le voir bébé. Regardez-moi là. À cause de moi là, j'avais pris mon mari. Parce que je disais que, oh, j'étais à Paris, je suis à Paris, je travaille, machin. J'ai pris mon mari, j'ai balancé en Côte d'Azur. J'ai balancé en Côte d'Azur, mon voisin qui dort seul. Oh, je suis obligée. C'est vrai qu'à la fin du mois, on se voit. Mais, on serait encore ensemble
définitivement au mois de juin. Parce qu'il prend sa retraite. Il voulait prendre la retraite au mois de septembre. J'ai dit, oh chérie, tu es encore solide. Il faut encore continuer à travailler. J'ai encore encouragé. Si j'avais su qu'il faisait tellement froid cette année, tu crois que j'allais l'envoyer là-bas? Il est mon radiateur. Bonjour la star. Comment tu vas? Big up là-bas. Il est mon radiateur. Donc avant d'aller vous marier, allez faire les examens. Le dehors est dur. Et quand tu fais les examens, tu dois rester avec ton mari. Le mariage, il y a les hauts, il y a les bas. Personne ne peut vous dire que tout c'est rose. Non, il n'y a rien de rose dedans. C'est chaque personne met l'eau dans son verre. L'autre met l'eau dans son verre. Et c'est ça qui fait le truc. Et dans un mariage, quand tu te maries, quand tu trouves un homme, c'est la fondation que toi et lui vous mettez là, que vous plantez. C'est cette fondation-là qui est bien. Si tu mets ta fondation solide, maman, ton mariage va aller, ça va être aussi solide. Si tu fais ta fondation aussi à docaflé, ça va dandider. Ça va danser. Et après, vous allez envier les autres. Donc, je vous dis que avant d'aller vous mettre la corde au cou, allez d'abord faire l'essentiel. Regardez comment un prêtre pleurait l'autre jour, qu'il a épousé une femme, et la femme était malade, il a épousé une fille, et la fille était malade. S'il était parti faire les amants, s'il avait fait comme je vous ai dit là, il allait savoir que où la fille était malade, ils allaient prendre le temps de soigner, et ça devait les éviter beaucoup de tracas, beaucoup de spectacles qu'ils sont venus mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez? C'est la même chose que je vous parle. Une maman qui a ses enfants ne doit pas avoir une certaine manière, doit avoir une certaine manière de s'habiller vis-à-vis de son beau-fils. Ce n'est pas que quand ton beau-fils arrive, tu vas porter tous les habits ou qui veut séduire ton beau-fils. Ce n'est pas une bonne attitude d'une belle-mère à avoir vis-à-vis de son beau-fils. Il laisse d'abord que son beau-fils épouse sa fille et en plus, le lendemain, il va niaiser sa fille. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça qu'on dit que quand vous voyez les mamans, les gens qui sont avec nous, une comme moi là, j'enjoy avec mes enfants. J'enjoy avec mon mari. Aujourd'hui, je ne suis plus à Paris. J'ai préféré venir en campagne. Comme ça, eux, ils peuvent descendre en vacances. Est-ce que ça enlève quoi dans ma vie? Ça n'enlève rien. Je les ai déjà élevés. Je les ai déjà situés. Chaque personne est chez elle, chez soi. Et pourquoi moi, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas profiter? Mais ça ne veut pas dire que si mon beau-fils, quand mon beau-fils descend ici, ils sont à l'étage. Moi, je suis en bas. Quand il sort, je dois éviter qu'il ne doit pas me voir en petite tenue. Il y a les mamans qui sont une maman responsable. Ne doit pas montrer ses parties intimes à son beau-fils. C'est de la sorcellerie. La plus simple. Pure et simple. Et ce genre de personnes, moi Nancy, je les ai. C'est-à-dire, ça me donne les nausées. Parce que moi, je ne peux pas me voir porter ma fille, ma seule fille, parce que je n'ai qu'une seule fille. Et j'ai deux petites filles et deux petits garçons. Donc, vous n'allez pas me dire que ma petite fille
Ma fille là, je vais aller Nias avec mon beau-fils. C'est dit que la sorcellerie, vous avez dépassé, vous avez fini avec. Oh, basta, laisse comme ça. Je suis en train de faire l'évangile. Je suis en train de dire à nos enfants, à nos sœurs, que la vie d'aujourd'hui là n'est pas comme la vie qu'on vivait à l'époque. Aujourd'hui là, c'est devenu... Aujourd'hui là, c'est devenu dur. Très dur même. Faut t'accrocher. Chaque personne cultive son mariage. Chaque personne cultive. Si ta belle-mère, ta maman vient gâter ton mariage, maman, mets la croix dessus. C'est un traumatisme. Quand une maman, nièce avec son beau-fils, ça dit que tu traumatises ta fille à vie. Ça dit que c'est le genre que quand même, comment dire, elle veut sortir encore avec un autre homme et que son mari donne ses restes que les compléments à sa maman, ça serait toujours un problème. Même si le nouveau n'a pas les arrière-pensées, ça serait toujours un problème. Parce qu'elle a vu ce que sa maman a fait avec son ancien mari. Si elle avait fait ça avant, le mariage n'allait pas avoir lieu. Mais elle laisse d'abord qu'on met sa fille la corde au cou. Et c'est le lendemain qu'elle va niasse avec son beau-fils. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Moi là, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée, hein? Vous avez vu comment une fille est partie niasse en plein marché. En plein marché. Ça s'est passé au Cameroun à Douala. En plein marché. Et l'homme s'est assis, il a sorti le plantain. Et la fille s'est assise. S'est assise sur ses cuisses. En sortant, hein, ça ne s'est pas quitté. C'est resté comme ça. On les a donné un pantalon qui était même plus que leur taille pour que les deux mettent leurs pieds. Ils ont porté un même pantalon. Les gens les filmaient. Les gens les filmaient. Pour qu'ils se déplacent. Donc, méfiez-vous. Parce qu'il y a femmes et femmes. Il y a femmes et femmes. Quand vous sortez avec les femmes des gens, ou bien avec les hommes des gens, rappelez-vous de ce que je suis en train de dire là. Ne m'appelez pas pour me dire que, hey, tu es belle, ma grande soeur. Merci, ma star. Hey, ma star, toi, tu es belle. Je t'ai vu que tu es partie et tout dit. Maman, tu as fait. Attendez un peu le faire à la couille. Je ne sais pas si encore ma star encore là. Toi-même, tu as fait que jusqu'à que tout le monde est sorti avec son poste. Ça dit que même les gens sont partis à tout dit. En 1900, Kalakala, tout le monde a sorti la photo, basta. Toi-même, hein, tu les mets au wok. J'ai dit, tu les mets au wok. Je vois, je fais comme si je ne vois pas. Tout le monde, quand on t'a vu seulement, comment tu es sorti d'étudier là-bas, maman, tout le monde, tous ces gens-là, tout le monde a sorti sa photo. Que moi aussi, je me suis filmé avec la première dame. Et moi aussi, je me suis... Alors que, tant que tu n'étais pas parti, personne ne sortait sa photo. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne suffit pas de parler pour mettre les gens au haut. C'est les gestes, c'est les actes qui font en sorte que les gens travaillent jusqu'à que ça fait ça. Pardon. Laissez-moi aller dormir. Donc, voilà les petits conseils que je vous donne. Non. Maintenant, ceux qui vont écouter, hein, vous écoutez. Ceux qui vont jeter à la poubelle. Quand on donne les conseils, ce n'est pas tout qu'on prend. Hein. On fait le tri. C'est comme dans les habits. C'est-à-dire que tu fais le tri, tu prends ça. Tu dis que non, l'habit, si là, ça ne me va plus, tu jettes. Tu fais le tri, tu prends que le bon. Et le reste, tu jettes. Elle était vraiment très belle.
Star me sent. Oui, qui c'est la plus belle de la toile. On me dit quoi? Donc, ne sortez pas, pour les gens qui me suivent, ne partez pas gratter votre ngomayo avec n'importe qui. Faut savoir où mettre vos pieds, même sur Facebook. Sur Facebook, là, il faut connaître où poser votre pied, avec qui parler. Avec qui parler sur Facebook. Moi, je parle avec personne. Et je suis bien comme ça. Quand j'ai envie de parler, je viens poser ma caméra. Si j'ai 2 personnes, je parle avec mes 2 personnes. Point barre. Je prends ma dose de grenadine. Après, je parle avec mon visage et je dors. Là, quand elle dort, là, maman, je mets le réveil à 7 heures. Non, à 5 heures. 5 heures, 6 heures comme ça. Après, Nancy dort. Je dors jusqu'à ce qu'elle ronfle. C'est ça que ça. Je dors jusqu'à ce qu'elle ronfle. Parce que, et je vous ai dit, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus quelqu'un à qui faire confiance sur la toile. Même dans la vie, même ici en Europe, il n'y a plus personne. Quand on prend l'avion là, on arrive ici. Maman, c'est là que ça s'arrête. Ça veut dire que l'eau, tu vas entendre que elle aussi elle est venue faire quoi? Hein? Elle va venir me défier. Alors que toi tu n'as même pas encore les cas. Toi tu es venu pour chercher ta vie, hein? Tu n'es pas venu pour s'occuper de Jean-Pierre Paul. Mais la personne commence à danser le tchatcha-merengue parce que la personne a vu ton étoile. Donc faites attention. Faites vraiment attention. Faites attention. Maman, j'ai fait une heure. Vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Et vous voulez que je continue. Pardon. Et pas dormir. Je préfère avoir aussi mes 8 heures de sommeil et que je me lève demain. Je n'ai même pas encore cherché ce que la perruque qu'elle doit porter. Je suis rentrée aujourd'hui. Je voulais confectionner une perruque. Je vous assure que... Mais j'avais quelqu'un qui m'a appelé que je devais vraiment écouter. Et je n'ai pas fait pour écouter cette personne. Je veux prier pour cette personne. Et prier. La France n'est pas bien. La France est bien quand tu ne gères pas les problèmes. Quand les gens sont derrière toi, faites attention. La vie est grave. Donc, moi, je vous laisse. Je m'en vais dormir. Il est 22h23. Le temps que je lave mon make-up. Que je cherche ce que je veux porter. Que je cherche la coiffure que je veux mettre demain. Parce que moi, je ne mets pas. Merci à tout le monde qui a partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké. Moi, je ne porte pas la même coiffure parce que j'enjoy ma vie. Nous là. Maman, et en passant, le mois prochain, la semaine prochaine, mon mari fête ses 61 ans. Mon beau, mon homme. Et le mardi là, c'est un jeudi. Donc, je crois que il fête. Il ne veut pas fêter, hein, mais je lui ai réservé un truc. Je lui ai réservé un truc. Le 30. C'est un jeudi. Il est né le 30 janvier. Un jeudi, donc, il faut que je cherche à monter sur Paris pour que ce que j'ai pris casser. Le 30. Donc, si je ne suis pas là, si je suis là, on me fera un direct. Le 30. Mais moi, je mets ça
Après, parce que le 30, je travaille. Je risque, je veux monter. Je ne dis rien. J'écoute le caisse. Le 30. Le 30 novembre, mon mari va avoir ses 61 ans. On ne lui donne pas, hein. Quand moi j'entre la vie de quelqu'un, 61 ans. Et moi, le 11 mai 2025, 52 ans. Eh, manga yeme. La femme est debout, maman. La femme là, je suis debout, maman. Même au boulot là, quand il marche, tu ne vas pas me voir marcher comme ça. Le dos plié. Je redresse mon dos. Je tire mon ventre derrière. Droite comme une aiguille. Aïe, 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 aïe. Mon gars, on ne donne pas, hein. Aujourd'hui encore. Oui, c'est une très belle âge. Tu parles, ma chérie. Aujourd'hui encore, une fille, une collègue qui me demande que t'as quel âge? J'ai dit, tu me donnes quel âge? Elle me dit dans les 35, 40 ans. J'ai dit, merci. Hein. J'ai dit, voilà, j'ai 51 ans. En le 11 mai 2025, je veux fêter mes 52 ans. Si Dieu me garde, si Dieu me protège, et il va me protéger, il va me protéger. Je veux fêter mes 52 ans. Mais moi, je ne veux pas fêter 52 ans. Je vais attendre 60 ans. 60 ans là, je veux louer la salle. Et je dis qu'il y aurait la boisson en gogo. Que Dieu me prolongue vie. Non. Les 52 ans, 51 ans, là, moi, je ne les fête pas. J'ai fêté mes 50 ans. Maintenant, le reste là, c'est... On prend en caisse. Hey, maman. Buvez le collagène, hein, je vous ai montré le collagène. Buvez le collagène. Même si tu as... Buvez le collagène. Le collagène est très bien pour la peau. Très bon pour la peau, pardon. Laissez-moi aller dormir. Parce que là, je dois aller faire le ravalement. Il faut que je m'en vais laver tout ça là. Parce que ça ne peut pas quitter, regarde. Ça ne quitte pas. Donc, il faut que je m'en vais laver. Je lave une fois, 2 fois. Et puis, je prends, je me démaquille en plus. Parce que parfois, tu laves. J'ai une petite brosse là. Je lave d'abord pour enlever le premier tour. Après, je lave encore pour le deuxième tour. Après, je mets encore le masque, j'attends. Après, 30 minutes, j'enlève. Après, je prends, je lave encore. Après, tu vois la brosse. C'est là alors que tu vois l'éclat. Mais bon, nous, on fait le maintien. Moi, je fais le maintien. Je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, pardon. Je ne suis pas l'avocat du défenseur. Il faut que j'étais là. Je ne suis pas l'avocat défenseur de tout le monde. Eh, Warriors. Qu'est-ce que Warriors dit encore? Donc, moi, je vous aime, je vous adore, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Pas à tout à l'heure, pas me coucher. Donc, je vous ai donné les conseils et prenez ça comme vous voulez, voilà. C'est ceux qui vont prendre dans le bon sens, ça serait bien. Là, demain, je fais la fermeture. Demain, je ne crois pas que je veux faire le direct dans la nuit, dans la soirée. Parce que quand je rentre, je suis fatiguée. Quand je fais la fermeture, il faut fermer le magasin. Il faut que tout le monde soit parti. Et le temps de rouler et arriver ici, j'ai 1 heure de trajet. Ça veut dire que je finis le travail à 20 h et j'attends que tout le monde parte. Et j'ai 1 heure de trajet encore pour arriver à la maison. Quand j'arrive à la maison, il est 21 h, on va dire 21 h 40, 22 h par là. Donc, je ne crois pas que je peux
Vous voyez, non? Je ne crois pas qu'elle peut faire la vidéo. Donc, sur ce, bonne nuit à tout le monde. Et merci pour tout le monde qui a liké la vidéo, qui a partagé, qui a mis des cœurs, qui a mis des likes. Merci beaucoup. Et ceux qui ont commenté dans la vidéo. Parce que la page, c'est les commentaires, les likes et les partages. Ça veut dire que quand tu viens écouter le direct de quelqu'un, il faut liker, tu partages et tu mets les cœurs. Ça veut dire que tu aimes cette personne, tu veux qu'elle évolue. Ouais, non. Donc, je vous aime, je vous adore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.